that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There is something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. Bien le bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode 36 ou dans cet épisode 3. Putain non, dans cet épisode 4, saison 2. Je sais plus. Aïe aïe aïe. Frère, je suis KO, je suis rentré de l'entraînement, il est tard. Là, cet épisode va très certainement sortir après minuit. Donc à tous les gens qui le verront, dès qu'il sera sorti, vous êtes des braves. Et surtout, allez dormir les gars. Parce que c'est l'heure d'aller dormir normalement à cette heure-là. Mais bref, là j'ai trop le seum là, parce que vraiment le seul truc voilà, je fais, c'est que j'étais censé upload la vidéo sur ma chaîne principale aujourd'hui, une vidéo sur ma chaîne principale aujourd'hui, la dernière vidéo que j'avais record avant que je fasse l'annonce comme quoi j'allais faire une pause. Et frérot, j'avais besoin de faire de l'espace parce que j'avais pas exporté la vidéo. Je supprime des dossiers au hasard et gros, un des dossiers que je supprime, c'est genre un rush de la vidéo, genre la moitié de la vidéo. Et du coup, je retourne sur le logiciel de montage et je vois la moitié de la vidéo, il y a écrit Media Not Found parce que je l'ai putain de supprimé et il est même pas dans mes supprimés récemment. Frère, je pue le seum, j'ai trop le mort, frère. Mais bon, bref. Du coup, je pense que je vais faire, c'est juste, je vais essayer de. Il faut que je retrouve le dossier, que je le remette, que je le. Enfin, redérush, qu'après je le réimplémente dans le montage en faisant en sorte que ça corresponde bien avec les bureaux, les écritures, les sound effects. Et normalement, je devrais faire ça pour qu'elle sorte dimanche. Donc, normalement, dimanche, ça sera ok. Mais bref, c'est un petit peu chiant quand même. Voilà quoi, j'aurais pu la poster plus tôt. Mais bref, de toute façon, j'ai prévu de la poster dimanche, donc tant pis. Mais bon, sinon, on se laisse pas abattre. Du coup, de toute façon, on va voir le bon côté des choses. Ça me laisse un peu plus de temps pour peaufiner le truc, pour la poster. Et dimanche, il y aura plus de gens qui sont connectés l'après-midi. Donc, ça fera peut-être des performeurs un petit peu mieux. Donc, bref, on verra. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, là, pour la boom, tu sais que la boom, frérot, c'est vraiment genre. Cette musique-là est vraiment folle. Et surtout, ce qui est fou dans cette musique-là, c'est le solo de guitare que je trouve. On parle pas assez, mais vraiment, c'est un de mes solos de guitare préférés. Chut. Écoute-moi ça, frère. Écoute-moi ça. Perhaps that's my reality. Let you possible. Papa, mais quel poulet, quel poulet. À mes 18 ans, moi je pense que j'achète une guitare électrique. Parce que frère, je fais déjà de la guitare classique, mais guitare électrique, je trouve ça quand même mieux. Je trouve ça plus stylé, tu peux faire plus de son et c'est plus un instrument chantant, tu vois, genre la guitare électrique. Donc, faudrait que j'en achète, faudrait que prenne une pour mes 18 ans. Sinon, petit truc, sur mon Discord, ça se passe bien. Mais j'ai remarqué un truc, les gars, sur mon Discord. En fait, vous allez me dire, on a la commu qu'on mérite, mais genre, frérot, sur mon Discord, j'ai remarqué. Moi, t'as vu, je suis un peu un bandeur d'estate sur les bords. Je suis bandeur d'estate sur les bords, t'as vu, j'ai pas trop à me justifier, vu que je suis un bandeur d'estate. Et frérot, vraiment, les gens sur mon Discord, mais c'est des bandeurs d'estate, mais genre plus pour certains. Les gars, vous maxez le bail, hein, parce que moi, vas-y, je suis un bon bandeur d'estate, t'as vu déjà. Mais il y a les gars, mon frère, il casse des mots, mais en franglais, t'as vu, même moi, je fais pas ça. Des mots, ils disaient, ouais, je sais pas, des fois, ils faisaient trop space, l'équipe. Mais vous êtes vraiment des bandeurs d'estate, hein, ah là là. Pire que moi. Pire que moi. Et pourtant, les gens qui me connaissent dans la vraie vie, ils savent que putain, c'est difficile de faire pire que moi. Donc, je sais pas. J'avoue, l'équipe, en vrai, ça va. Je préfère avoir des bandeurs de state dans ma commune plutôt que des bandeurs de n'importe autre, quoi. Enfin, vraiment, les bandeurs de state, on va pas se mentir. Ça a beau être des bandeurs de quelque chose, en vrai, c'est ceux qui. On a une bonne vibe, t'as vu, on est cool. Donc, content qu'il y ait des bandeurs de state dans mon Discord, mais il y en a, vas-y, max le bail. Ça me fait rire quand même, mais du coup, c'est cool, c'est cool.
Et sinon, ouais, par rapport au thème de l'épisode d'aujourd'hui, aujourd'hui, du coup, je vais faire un épisode. Je vais essayer de faire un épisode rapide parce que je suis mort et que je n'ai pas tout le temps du monde. Parce que je rentre dans l'entraînement qu'il est tard et que là, l'épisode il va déjà se poster tard, après minuit. Papapam. Je lis vite fait les commentaires pour voir s'il y a des gens qui ont dit des choses intéressantes. Tu pourrais continuer à mettre les épisodes sur YouTube car perso, je n'ai pas Spotify. Euh, Bah ouais, du coup, déjà, je vais faire ça. J'ai pas fini la vidéo, à tout moment tu parles. Moi, tu parles de moi. Ce qui me fait rire, c'est que toi aussi, avant, tu étais un peu comme le gars sur les serveurs. Genre, tu pensais tout connaître. Genre, tu pensais tout connaître. Oh putain, je sais pas lire. Genre, tu pensais tout connaître comme tout cas, tous les mecs. Ah, les gars, s'il vous plaît, ok, un nouveau truc. J'en ai plus, j'en peux plus. Mais les gars, je vais pas mentir, je suis pas un mec très bon en orthographe ou en français. Je fais encore des fautes d'orthographe, je fais encore des fautes de français, mais maintenant j'essaie consciemment de m'améliorer. J'ai fait une faute d'orthographe sur mon dernier titre de ma vidéo, j'ai corrigé. Les gars, je vous en supplie, pour le bonheur de tous, si quand vous publiez des commentaires ou des trucs comme ça, faites l'effort de vous relire, même vite fait. Parce qu'au début, moi j'étais type de gars aussi, je te ah, vas-y, on s'en bat les couilles de l'écriture et tout. Les gars, la vie de ma mère, s'il vous plaît. Genre, ça en dit long sur vous, sur votre niveau d'intelligence moyen. Genre, les gars, en fait, tu sais, il y a ce truc aussi, ouais, j'abrège. Mais il y a des mecs qui font des fautes d'orthographe et qui rajoutent des lettres. Donc, il n'y a pas d'abrège, c'est pas plus rapide ou quoi. Les gars, s'il vous plaît, je vous en supplie. Les gars de ma commu, j'aimerais que les gens, quand ils voient ma commu, ils se disent, ok, ce mec-là a une communauté qui est instruit et intelligent. Et je peux pas. Les gens ne peuvent pas penser que j'ai une communauté instruite et intelligente si jamais vous continuez à faire des fautes d'orthographe level CP. Genre confondre les E et les ER et tout. Genre, les gars, abusez du bail. Technique pour pas confondre les E et les ER, vous remplacez par un verbe du troisième groupe. Genre, frère, si je vous en supplie, donc relisez-vous pour voir si votre phrase elle fait du sens et pour voir si jamais il y a des fautes d'orthographe en mode balèze de ouf. Vas-y, t'oublies un S à gauche à droite, tu s'en bats les couilles, mais genre vraiment les fautes d'orthographe, genre vraiment, s'il vous plaît, les gars, commencez à faire un effort, je vous en supplie. Alors, je vais lire le commentaire comme il l'a écrit. Hein. J'ai pas fini la vidéo, à tout moment, tu parles, moi, ce qui me fait rire. Déjà, même avec la ponctuation, tu vois là, il a pas mis de ponctuation, les gars, je pourrais le lire en mode j'ai pas fini la vidéo, à tout moment tu parles, moi, ce qui me fait rire, c'est que toi aussi avant tu étais un peu, tu vois, un peu, il a mis un T, frère, à la fin, ma gueule. Un peu comme le gars sur le serveur, genre tu pensais tout connaître, comme tout cas, tous les mecs au début de, comme tout cas au début de le dev perso de 12 à 14 ans. Sauf que là, c'est un mec qui a au moins la vingtaine, qui a regardé quelques vidéos dev perso, qui se prend pour Alexis Chun. Après, je pense pas que c'était volontaire de sa part de mettre une mauvaise ambiance. Je pense qu'il voulait juste apprendre des trucs aux gens, mais bon, il a fait de la mauvaise méthode. Genre, les gars, là, mon commentaire, je vois ce qu'il veut dire et tout, mais les choses, tu vois, c'est un supplice à lire. Donc, je vous en supplie, pour que ce soit plus agréable, pour moi de lire le commentaire, euh, relisez-vous. Et aussi, déjà sur la dernière vidéo, les gars, mon micro il a bugué, personne m'a dit, frère. Genre, les gars, vous jouez à quoi? Personne me dit dans les commentaires, frérot, ton micro il marche pas. Les gens ils commencent à dire des trucs sympas et tout, merci, mais genre, les gars, dites que le micro il marche pas. Genre, abusez du bail. Il y a un mec qui a dit le micro il bug, ah, et voilà. Tu as dû te tromper de source, ouais, merci Hector, enfin Hector qui est là, quoi. Ouais, pourquoi la réviser pour le DS de maths. Eh les gars, commencez pas à sacrifier vos révisions pour regarder mes vidéos. Il y a un mec, il a dit réviser le DS de maths ou regarder le prophète au grand Roby. Après, il a dit le choix est vite fait. Les gars, commencez pas à sacrifier vos révisions et tout. Même moi, je vais commencer de plus en plus à essayer de m'améliorer scolairement parlant euh, dans les semaines et mois qui arrivent. Donc, commencez pas à faire ça. Je veux pas montrer le mauvais exemple. Sinon, du coup, pour l'épisode d'aujourd'hui. Oh, il y avait eu pas mal d'idées, pas mal de, pas mal de propositions de la part des gens dans les commentaires. Pas mal de gens qui ont proposé des trucs intéressants quand même. Un truc qui est revenu plus souvent, c'est comment être plus socialement attractif. Après, il y a d'autres trucs en mode. Il y a eu d'autres idées en mode. Un épisode sur la dopamine détox.
euh, un épisode sur le fait de bien parler en société et même sur la bienséance au niveau social. Ça, je suis pas sûr. La peur du rejet social, du coup, j'ai fait. Euh, voilà. En vrai, y a pas énormément d'idées d'épisodes non plus. Propose-moi d'autres idées d'épisodes en commentaire si tu veux. Mais sinon, y a pas énormément de choses. Pas énormément de choses. Ouais, les gars, il y a des mecs qui ont commencé à faire des idées de moi. De Max et le bail. Euh... Putain, y a pas de soucis. Eh, les intros sont de plus en plus longues sur la réflexion journalière. Faut vraiment que j'arrête de faire ça. Mais bref. Ouais, t'inquiète, y a pas de soucis. Allez hop. Mais du coup, aujourd'hui, j'avoue, je vais peut-être essayer de faire l'épisode. J'ai pas énormément réfléchi, donc peut-être que mes conseils vont être un peu bancal. Mais je pense que je peux te donner deux trois pistes pour te conseiller sur comment être plus socialement attractif. Être socialement attractif, c'est vraiment un truc que j'ai toujours essayé de faire dans ma vie. Parce que dans ma tête, j'avais un peu l'imaginaire du mec beau gosse, tu sais, qui marche dans la rue et il y a toutes les meufs qui se retournent sur lui parce qu'il était trop beau ou parce qu'il a une aura de ouf. Ça, vraiment, c'était mon goal. C'était mon putain de goal dans mon journal du futur. J'arrêtais pas de l'écrire en mode ouais, je marche dans la rue, il y a des meufs qui se retournent sur moi. Genre, pour moi, c'est vraiment le. Genre, la manifestation de ton attraction d'un point de vue de la façon la plus explicite. Genre, si tu marches dans la rue et qu'il y a des meufs qui commencent à lâcher sur toi, frérot, ça fait vraiment dire que t'es quelqu'un un peu. Et donc, moi, c'est vraiment. Genre, j'ai énormément cherché à avoir ça dans ma vie. Je sais pas si c'est ça ou quoi, mais il y a une période de ma vie où j'étais vraiment obsédé par ça. Où j'étais vraiment en mode, ah ouais, putain, faut vraiment que genre, je sois assez beau pour que vraiment les meufs puissent se retourner sur moi. C'est pour ça que j'ai commencé beaucoup à m'entretenir, etc. Bien sûr, c'est pas la seule raison, mais on va pas se mentir que les gars, quand on commence à looks maxer et qu'on commence à essayer de devenir plus beau, c'est généralement pour les meufs. Et moi, personnellement, c'était précisément ça, tu vois. C'était précisément le fait que je marche dans la rue et qu'il y ait des meufs qui se retournent sur moi. C'était ça mon objectif et c'est ça que je me visualisais. Juste en mode, ok, vas-y, là, je vais marcher dans la rue, il y a une meuf qui va se retourner sur moi. Vraiment, je m'imaginais comme ça, vraiment tout le temps, tout le temps. Mais bref, au fur et à mesure des années, du coup, j'ai commencé à comprendre que il fallait que j'ai étudié entre guillemets le dossier de façon un peu plus précise, de façon un peu plus approfondie. Du coup, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce qui rendait un mec attractif et qu'est-ce qui rendait un mec socialement attractif ou attrayant, comme il y a une personne qui m'a dit de changer de mot. Mais attractif, en fait, c'est vraiment le mot juste pour ce genre de choses. Vraiment, comment être plus socialement attractif, comment attirer plus de gens autour de soi, comment faire en sorte que des gens soient plus ouverts à la conversation avec toi, comment faire en sorte que vraiment des gens soient vraiment par toi. Et ben, pour ça, j'ai plusieurs conseils à te donner. J'ai donné juste quelques pistes. Ça va pas être des conseils absolus, ça va vraiment être des pistes que je te donne et que moi j'ai appliqué dans ma vie qui m'a permis maintenant de. Genre, je marche dans la rue et je peux me faire aborder de temps en temps, tu vois. Genre, ça arrive, voilà, pas fréquemment, je vais pas faire le mec, mais genre, en été, ça arrive plus souvent, bien évidemment. Mais en été, par exemple, bah, quand j'ai raconté, quand j'étais à Londres, ça m'est arrivé 2 fois dans l'après-midi. Après, il y a eu une fois quand je sortais aussi à Londres. Après, pendant en vacances, c'est plus simple. Mais quand je sortais en frip à Londres avec mon frère, je me suis fait aborder une fois. Euh, Il y a même des moments où je marchais avec ma mère, je m'étais fait aborder. Je sais pas, et même il y a un moment où j'étais avec mes sœurs et tout. Bref, en gros, il y a quand même, j'ai pu. Genre, c'est moins un événement spécial maintenant, tu vois. Genre, le fait que je me fasse aborder, c'est toujours cool, tu vois, c'est toujours un truc de fou. Mais c'est pas un événement assez rare pour que ça en devienne spécial. Donc, je sais pas si c'est un gage de qualité de mes conseils ou quoi, mais bref, pour te dire que, en gros, j'ai réussi à passer d'un gars qui se faisait recal à chaque fois qu'il essayait d'aborder des meufs à un gars qui maintenant peut se faire aborder de temps en temps par des meufs, tu vois. Je veux pas faire genre ça arrive pas tous les 4 matins, mais ça peut m'arriver. Même pas pour flex, hein, c'est juste pour que t'aies une idée de ma progression et de socialement comment je m'en sors. Mais donc, gros, je vais juste essayer de regrouper un peu les points en commun entre les interactions que j'ai eues entre quand je me suis abordé ou même quand j'allais dans différents contextes sociaux et qu'il y a des gens qui commençaient à me parler. J'ai essayé de regrouper les points en commun et les trucs qui ont fait que ce genre de choses ont pu m'arriver. Et je vais essayer de te relancer là-dessus pour que toi tu puisses appliquer les conseils. Personnellement, du coup, un des premiers trucs qui m'a aidé et un des premiers trucs que tu dois faire, et tu t'en doutes très certainement, mais c'est d'être plus beau.
c'est d'être plus beau, il n'y a, y a pas à chercher midi à 14h. Si jamais tu veux que des meufs se retournent sur toi, si jamais tu veux socialement que les gens soient plus attirés par toi, mon gars, il faut falloir que tu sois plus beau, plus grand ou plus stock. Les mecs qui sont abordés généralement ou les mecs qui sont socialement attractifs, c'est soit que t'es relativement très grand, genre 1m90 en étant adolescent là. Et dans ce cas-là, rien que le fait d'être grand, ça va attirer des gens parce que tu vas avoir une particularité physique. En fait, il faut que tu sois relativement particulier parce que les gens généralement qui dénotent socialement ou qui dénotent avec les meufs, c'est des mecs qui ont une particularité. Donc soit qui ont particulièrement un bon physique, soit qui ont particulièrement une belle gueule, soit qui sont particulièrement grands. Il y a des mecs qui sont pas forcément très frais, mais qui sont juste grands et comme ça, il y a des meufs qui viennent leur parler. Tu as forcément un nom ou quelqu'un en tête. Tu connais forcément un gars juste parce qu'il est grand, il gère, alors qu'en vrai, visage, il est pas ouf et corps, il est pas très musclé, tu vois. Mais bref, il faut que tu aies une de ces... Moi, je dirais, c'est un peu réducteur de dire ça, mais pour moi, il faudrait que tu aies une de ces trois qualités physiques ou le maximum des trois si jamais tu veux attirer des gens socialement. Genre dis-toi qu'un peu dis-toi que ton physique c'est ta vitrine. C'est ta vitrine. T'auras beau avoir un super produit dans ta boutique, si jamais ta vitrine est plus la merde, mon gars, personne va venir acheter. C'est simple. C'est simple. Donc il y a beaucoup de gens qui pourront dire non mais le physique ça compte pas. Mon gars, si ton physique il est éteint, personne n'osera venir voir ton produit. Donc investis sur ton physique. Personnellement, moi ce qui m'a permis un peu de me différencier, on va dire, à mon âge en tout cas, c'était que j'avais relativement un bon physique, que j'étais un petit peu stock et que j'avais du muscle. Genre, j'étais un peu plus stock que la moyenne des mecs de mon âge. Donc il y a des mecs qui ont commencé à venir me voir, etc. En mode ah ouais, t'as un bon petit physique et tout. Et il y a certaines meufs aussi qui étaient en mode ah ouais, j'avoue, il a un bon physique. Bon, bref. Et je pense ma gueule aussi, puisque j'ai commencé à essayer d'être plus beau depuis mes 14 ans parce que j'étais complètement dès que j'ai découvert ça j'étais matrixé, genre je sais pas vous genre vraiment je sais pas toi, mais personnellement quand j'ai découvert que tu pouvais modifier la forme de ton visage naturellement, c'était genre no joke, une des plus grandes découvertes de ma vie parce que attends mais donc là je peux naturellement devenir plus beau que je suis actuellement et bah j'étais en mode bah vas-y j'achète tu vois, et du coup de mes 14 à mes 17 ans j'ai fait et c'est le mec. Non mais et voilà quoi, genre maintenant je suis un peu plus beau qu'avant. Ou en tout cas, je suis assez beau pour que ça constitue un argument de vente suffisant pour que les gens viennent me parler quoi. Je sais pas si ça se dit mais en gros moi ce qui par exemple les trucs qui parce que je suis pas super grand. En fait, ouais, vas-y, on va dire que je fais vas-y, je vais arrondir à 1m80. Je fais 1m80 et 1m80 avec l'inflation de la taille, c'est petit. C'est pas super grand frérot, tu marches. Franchement, je marche parmi les autres lycées, je marche dans mon lycée et tout. Je suis taille moyenne. Vraiment moyen, genre je suis vraiment de taille normale. Donc je suis pas particulièrement grand, mais du coup heureusement que j'ai relativement une belle gueule et que j'ai un relativement bon physique parce que du coup je pense que c'est un truc qui m'a permis un peu de me démarquer socialement. Même quand je marchais dans la rue et que j'étais en débardeur, bah j'attirais un petit peu plus l'attention qu'un mec gros qui est en débardeur ou un mec skinny qui est en débardeur. Et globalement, je sais pas, peut-être que j'avais une assez belle gueule pour que certaines personnes viennent me parler, etc. Mais bref, en tout cas, si jamais tu veux commencer vraiment à être plus attractif socialement, le premier truc sur lequel tu dois investir, c'est ta vitrine. C'est ta page de vente, c'est ta tout ce que tu veux, mais en tout cas, ça va être littéralement la première impression que les gens vont avoir de toi. Si jamais tu croises un mec dans la rue, enfin, si jamais, moi vraiment, ce que j'ai en tête, c'est vraiment quand tu vas devant les lycées. Quand tu vas devant les lycées, c'est là un peu où tu captes la hiérarchie des gens et comment est-ce que les interactions sociales elles marchent quand t'es jeune. Parce que du coup moi je traînais pas mal devant un lycée et en gros à chaque fois vraiment il y avait des nouvelles personnes tu vois. Parce qu'il y a pas mal, c'était un lycée où il y avait pas mal de gens qui se regroupaient de différents lycées et là-bas en vrai frérot t'as pas le temps de savoir si le mec il a une bonne personnalité ou pas. Tu vois le mec s'il a une belle gueule ou pas, paf tu vas lui parler. Et honnêtement les seules fois enfin la plupart du temps où j'y étais allé j'ai pu discuter avec plein de gars et tout. Après bien sûr faut pas être un trou du cul parce que même si t'as une belle gueule et que t'as un gros fils de pute bah les gens ils vont dire bah va te faire enculer. Donc faut pas non plus être un trou du cul, mais avoir un bon physique ou une belle gueule ou être grand, comme je l'ai dit, vraiment socialement ça peut t'ouvrir des portes parce que les gens vont être en mode, ça va donner une excuse entre guillemets aux gens pour venir te parler. Si t'es musclé, c'est plus facile de trouver l'excuse parce que les mecs qui vont venir ils vont être en mode ouah gros t'as pas des conseils à la salle, ou les meufs vont être en mode ouais je t'ai stock, tu vas à la salle depuis longtemps, simple. Mais si t'as une belle gueule en fait les gens vont plus venir te parler de façon implicite parce que t'es plus rassurant en fait. Les gens osent pas le dire mais c'est un biais inconscient que t'as. Quand tu vois quelqu'un de beau, t'as plus envie de l'écouter, t'as plus envie d'aller lui parler, et t'es plus rassuré quand t'es à côté de lui. C'est un peu, genre imagine, il y a quelqu'un dans le métro qui vient s'asseoir à côté de toi. Si la personne qui vient s'asseoir à côté de toi, vraiment, elle est horrible, mais genre horrible, imagine vraiment, tu vois ses ongles noirs, mains poisseuses, tête chiffonnée. Genre là, tu vas avoir, même si elle met, genre,
tu t'en bats les couilles que les personnes elles soient moches à côté de toi, de rien. Mais elle va être à côté de toi, tu vas être en mode bizarre. Alors que la personne, imagine, c'est une bien, mais belle latina, bien meuf, bien fraîche, tu as cheveux bouclés et tout, et ça soit à côté de toi comme ça. Même si elle met la meuf, tu lui veux rien forcément, ça va être plus agréable que d'être assis à côté d'elle que assis à côté de quelqu'un de moche. Ça va être un peu la même chose pour les interactions sociales, c'est-à-dire que le fait d'être beau, même si l'interaction sociale c'est la même, ça va vraiment embellir entre guillemets la relation sociale. Enfin, l'interaction sociale. Ça va la rendre plus agréable pour la personne parce qu'elle va être en mode ok, bah juste je kiffe plus quoi. Mais pas consciemment, juste elle va plus apprécier. Donc, premier conseil, frérot, commence à faire en sorte d'être plus beau, de construire un meilleur physique. Donc, ça, bien évidemment, c'est pas un truc que tu vas faire du jour au lendemain, mais c'est vraiment un truc que je peux te conseiller. Ou de commencer à bien t'habiller aussi. Bien t'habiller, ça peut t'aider. Pour ça, frérot, bah, ma chaîne principale, hein, tu connais Mewing, Facial Exercise. Bah, la prochaine vidéo qui sort sur ma chaîne principale, ça va être comment globe 3 mois avant l'été. Donc, frérot, je te conseille de rester, de te tenir au jus pour la vidéo sur ma chaîne principale parce qu'elle devrait bien t'aider si jamais justement t'as envie d'appliquer les prochains conseils qui arrivent dans ma vidéo parce que ça vraiment c'est le step 1 pour moi c'est le step le plus important. Même mon grand frère qui lui à la base il était gros et vas-y miskin, les meufs ça allait pas fou, il a commencé à avoir une belle gueule et à bien s'habiller mon gars. Je t'assure qu'il y a des meufs des fois il y a des meufs qui venaient le voir dans la rue quoi. C'est de penser à des moments, ouais. Ouais, à des festivals et tout. Et à des festivals, il y a des meufs, elles étaient bien tactiles avec lui. Hein. Aïe, 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 en festival. Ouais, c'était terrible. C'est terrible. Donc, même mon grand rêve, tu vois, enfin, c'est un lot un peu universel, quoi, quand t'as une belle gueule et ça, les gens ont plus envie d'être potes ou de parler avec toi. Donc, première étape, et une belle gueule, soit musclé ou soit grand. Ou habille-toi bien. Un conseil un peu plus pratique, du coup, maintenant, et qui est pas forcément genre. Qui prend pas beaucoup de temps à appliquer. C'est un conseil que j'avais vu dans une vidéo de Hamza, mais que j'ai commencé déjà un peu à appliquer. Et en fait, c'est de sourire. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais vraiment, les gars, en fait, pour que des gens viennent vous parler, ou que vraiment, genre, pour engager une conversation avec des gens, si jamais vous voulez que des gens viennent vous parler dans la rue, etc., il faut avoir une énergie positive. Il faut que vous dégagiez une énergie beaucoup plus welcoming. Je sais pas comment tu peux dire welcoming en français. Accueillante, ouais, une énergie beaucoup plus accueillante. Et genre, une énergie qui sous-entend et qui montre aux gens que vous êtes OK avec le fait qu'ils viennent vous parler. Ça, je l'ai remarqué surtout, par exemple, avec moi et mon frère, puisque mon frère, il est un peu plus introverti et qu'il est plus réservé que moi, tu vois, genre, il préfère être dans sa bulle et tout. Et bah, moi, j'attirais plus, entre guillemets, d'attention sociale, parce que de base, je suis un peu plus extraverti, je suis un peu plus ouvert socialement, etc. Je souris plus souvent. Après, mon frère, genre, il est vraiment top 3 des êtres humains les plus drôles sur Terre. Hein. Il me fait énormément rire. Mais quand il est dans la rue ou quand il y a des inconnus, tu vois, genre, il est pas forcément super socialement ouvert parce que tu sais, il est toujours sur ses gardes et tout. Alors que moi, je m'en bats un peu les couilles, tu sais, moi je rigole tout le temps, genre, je souris tout le temps. Et je pense que c'est une des raisons, comme Hamza il l'a dit, c'est une des raisons pour lesquelles il y a plus de gens qui se sentaient OK avec le fait de me parler. Je crois que j'en avais parlé avec la meuf. Euh, Merci, ok, c'est bon. J'en avais parlé avec la meuf avec qui m'avait abordé, enfin que j'avais abordé à Londres. Euh, c'était une latina, tu vois, genre mais elle habitait à Londres, bah, celle de mon vlog là. J'en avais parlé après elle en mode ouais gros pourquoi tu m'as abordé moi au Taco Bell et pas un autre mec. Elle m'a fait je sais pas, genre t'avais l'air de m'inviter à venir te parler. Et j'avais l'air, genre, j'étais pas forcément stressé à l'idée de te parler parce que je savais que t'allais bien recevoir le fait que j'allais te parler. Elle a dit, yeah, you had a very welcoming energy. Like I felt like I could have talked to you and you wouldn't have like you wouldn't rejected me. Et après j'étais en mode ah bah putain carré. Et en fait quand elle m'a dit ça, ça me paraissait vraiment logique parce que j'étais en mode bah en fait tu sais comme je te l'ai dit dans ma vidéo précédente sur le rejet social, bah ton cerveau il calcule le pourcentage de chance de win. Et en fait, il calcule ton pourcentage de chance de win rate. Genre, si jamais il voit que t'as 90% de chance de te faire recal et 10% de chance de gagner, bah il va être en mode non, on va te faire enculer. Et je pense que le fait justement de montrer que t'es ouvert à une interaction sociale, en souriant, en étant plus jovial, en étant un peu plus, tu vois, ouvert, et bah justement, dans le cerveau de la plupart des gens, ça va être en mode ok, bah en fait, si ce mec-là, j'ai envie d'aller lui parler, bah je peux aller le faire parce que là, je sais, vu son énergie et vu son état, que si je vais lui parler, il y a beaucoup de chances que euh,
ça marche et que mon interaction sociale, ce soit un succès avec lui. Donc, concrètement, en fait, ce que je te dirais de faire, c'est littéralement de sourire. Sourire, souris pas comme un gros connard. Ouais. Non. Genre, en fait, sourire, mais pas te forcer à sourire. Il faut vraiment que tu souris de façon naturelle et que genre, ça vienne tout seul. Parce que si tu commences à te forcer à sourire, ça va te faire une tête bizarre de fou. Waouh. Ouah, la vie de ma mère, je crois que c'est la première fois que je baille dans un épisode. Ouais, frère, je suis vraiment KO. Mais en gros, ouais, il faut vraiment que, genre, naturellement, des conseils pour plus sourire. Bah, sois heureux dans ta vie. Aie une vie où t'es heureux, peut-être, ça peut être une bonne première étape. Et sinon, bah en fait, moi, ce que je t'ai dit, frérot, c'est vraiment, genre, je sais pas, 10 secondes avant de sortir. Parce que tu sais, tu peux niquer ton cerveau en lui faisant croire que t'es heureux alors que t'es pas vraiment heureux. Parce qu'en fait, tu sais, des fois, ton cerveau, il se fie à ce que tu fais et pas forcément à ce que tu penses. Et du coup, tu peux te forcer à sourire pendant genre 10-15 secondes avant de sortir, mais genre au max où tu tires vraiment ton visage de ouf. Et tu vas voir que tu vas avoir l'impression que après que t'as fini de sourire, ton visage, il a des genre des résidus de ton sourire. Et que genre, t'as du mal à dessourire, tu vois. Parce que t'es en mode, putain, en fait, j'avoue, la vie, elle est cool et tout. Genre, c'est chill. Et tu peux faire ça si jamais, genre, de base dans la rue, t'as du mal à sourire et tout. Et bah, genre, ça marche. Genre, par exemple, si j'avais fait ça dans une vidéo, là, je vais pas le refaire parce que vas-y, flemme. Mais vraiment, tu te forces à sourire, tu fais. Mm, mm, pendant 10-15 secondes. Et après, tu vas voir que en arrêtant de sourire, tu seras naturellement un peu plus souriant. Un autre tip que je pourrais te donner pour essayer d'avoir plus une énergie ouverte et sociale dans la rue, ça serait d'écouter de la bonne musique. Alors, bien sûr, moi, je suis pas, genre, je suis partisan du fait que la musique, c'est pas censé devenir du bruit. Genre, la musique, il faut quand même que ça reste un truc important sur lequel tu portes ton attention, etc. Mais là, dans le contexte que je te dis, en fait, la musique, tu pourrais l'utiliser juste pour être plus heureux dans la vie. Parce qu'en fait, personnellement, j'ai remarqué que quand j'écoutais des musiques tristes dans la rue, bah, mon mood, il était triste. Et donc, j'étais super renfermé. Et quand t'es renfermé comme ça, bah mon gars, les gens ont pas forcément envie de venir te parler. Alors quand j'écoutais des petites musiques espagnoles, là, des petites musiques, mon gars, j'ai découvert des petits sons espagnols, je pense que j'en mettrai un. Là, je te fais un petit teaser du coup d'une musique espagnole que j'ai découvert, mon gars, quand je l'écoute dans la rue, frérot, quel poulet. Quiero darle las gracias a tu mamá y a tu papá por darle la vida al amor de mi vida. Obvio que hablo de ti, la que me hace feliz. Puede que yo no sea perfecto, pero por ti lo intento. De esos ojitos bellos quiero ser el dueño. Hasta que mi tiempo se acabe, fija voy a cuidarte. Gros, avoue, cette musique, c'est un putain de poulet. Gros, genre, imagine, tu marches dans la rue avec ça dans les oreilles, mais mon gars, tu seras forcément plus heureux. Par contre, je viens de remarquer que mon haut de pec, il est vraiment genre énorme, genre il sort de mon débardeur, frère. Je rêve. Je rêve, oui, vraiment, mon haut de pec sort de mon débardeur. La gymnastique, ça commence à me faire des épaules, hein. Ça commence à me faire des épaules en bien. En fait, il y a trop de lumière pour que je paraisse stock là. Mais vraiment, attends, je commence à vraiment avoir un gros haut de pec, hein, par contre. Genre, gros, là, j'ai un débardeur qui descend même pas tant que ça. Et on voit mon haut de pec. Après, j'ai une bonne génétique pec, mais quand même, wesh, on voit mon haut de pec. Je commence à vraiment avoir des gros seins. Ça, c'est carré. Test, les gars, si jamais vous voulez savoir si vous avez des pecs, les gars, vous faites le test du Moi, j'appelle ça, avec mon frère, on appelle ça le test du chololo. Si tu fais comme ça, là, et si jamais ça fait chololo ici, là, bah, ça veut dire que t'as des gros seins. Je peux faire ça trop longtemps parce que vas-y. Moi, les gars, je vous dis déjà, si jamais vous voulez commencer à faire des edits de moi, commencez à prendre des edits, commencez à prendre des extraits de mes vidéos journalières. Commencez à prendre des edits, au lieu de prendre des photos sur mon Insta, vas-y, les photos sur mon Insta, on s'en bat les couilles, frère. Prenez des réflexions journalières. Là, les réflexions journalières et tout, t'as vu, le cadre il est mieux, le truc il se répète, donc tu peux faire des edits mieux. Genre, vas-y, c'est cool les edits sur mon Insta, mes frères. Il y a littéralement presque il y a 30 minutes de rush tous les jours sur ma chaîne YouTube. Tu vas pécho les 3-4 photos Insta qui se battent entre elles sur mon Insta. Donc, frère, commencez à utiliser les réflexions journalières si vous voulez faire des edits. Et donc pour en revenir du coup au fait d'être socialement plus attractif, moi je te dirais vraiment juste d'essayer d'avoir une énergie plus ouverte. Une énergie plus ouverte, une énergie plus joviale, plus souriante. Et que les gens en fait en voyant cette énergie ils vont se dire ok, ce mec là si je veux lui parler, il y a moins de chances que je me fasse recal. Et donc puisque j'ai moins de chances de me faire recal, bah je vais plus être ok avec le fait d'aller lui parler.
commence à appliquer ça dans ta vie, déjà peut-être que tu verras que vraiment les gens, quand ils vont voir ton regard de mec heureux, eux aussi vont être heureux parce qu'ils vont être en putain, dans cette ville de merde où tout le monde est blasé quand il marche dans la rue, ce mec-là il est heureux. Et il y a limite moyen que tu passes de vibe check, tu vois. Que tu t'es comme ça dans la rue avec ta musique. Et qu'après, attends, je vais te faire la scène. Imagine là, t'es dans la rue. Et là, du coup, tu croises quelqu'un avec du regard. Et lui, il capte que t'es heureux. Et donc, lui aussi, il est heureux. Et après, vous checkez du regard. C'est ça le topo de la scène. Je te la joue maintenant. Pa' que nada te pase, porque has de saber que yo estoy hecho pa' ti. Has de saber. Bah, acting sur 10, j'ai même pas vu en plus, du coup, parce que moi je me regardais pas. Mais ouais, bref, t'as capté le délire, genre vraiment, c'est tellement plus agréable de voir un mec heureux et t'as tellement plus envie d'aller parler à un mec où tu vois que la vibe elle est cool plutôt qu'à un mec. Parce que vraiment, tu sais, beaucoup de mecs pensent que dans la rue, pour que des meufs aillent leur parler, il faut qu'ils, genre, quand ils passent à côté d'elles, ils serrent leur mâchoire, ils soient vraiment beaux gosses en mode. Ils se mettent tout droit, ils froncent un peu les sourcils, ils se mettent comme ça, tu vois. Et ils pensent qu'en faisant ça, les meufs, elles vont se retourner sur eux en mode putain, j'ai trop envie d'aller lui parler. Non, peut-être que les meufs, elles vont te trouver un petit peu plus beau, parce que ta mâchoire, elle sera un peu mieux définie, parce que t'as un peu contracté ta mâchoire, tout ça, mais elles auront pas forcément envie de venir te parler, parce que gros, un mec qui est comme ça dans la rue, ça donne pas envie d'aller lui parler. Alors qu'un mec qui est comme ça, Que tú estás hecha pa' mí, pa' mí, pa' mí, hacia la medida. tout de suite, beaucoup plus envie d'aller lui parler, tu vois. Donc commence à être heureux et arrête de te focus quand tu passes à côté des meufs sur le fait d'être beau gosse. Commence à juste soit toi, soit toi-même et sois heureux. Et si t'es heureux pendant que tu passes à côté des gens, les gens, ils auront plus envie de venir te parler. Je te l'assure. Je vais quand même essayer de te donner un dernier conseil parce que je vois que je sens que c'est un peu court et que je sens que t'es encore un peu sur ta faim. Et un dernier conseil, qu'est-ce que je pourrais te donner? Qu'est-ce que je pourrais te donner? Pour être socialement plus attractif, en fait, j'ai pas forcément. C'est vraiment en fait une question de d'aura. Je te jure, le terme d'aura, il a été trop mal dérivé de nos jours avec les trends TikTok gênantes là. Mais en fait, le terme d'aura, c'est vraiment en mode. Des fois, tu sais, tu passes à côté de certaines personnes, ou tu vois certaines personnes dans certains contextes sociaux qui ont vraiment genre de l'aura. Tu sens que les personnes vraiment, elles ont un truc autour d'elles qui font que t'as envie de leur parler et que t'as plein de gens autour d'elles qui ont envie de parler à cette personne. Ça, pour moi, c'est de l'aura, tu vois. Et ça, c'est de l'attraction sociale. C'est un mec, vraiment, tu sais pas pourquoi, mais essaye de penser à un gars comme ça, peut-être que tu connais dans ton lycée ou un truc comme ça. Tu sais pas pourquoi, mais ce mec-là, il a l'air genre particulièrement sympa, où il attire particulièrement l'attention. Et il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aller lui parler et de devenir pote avec lui, mais tu sais pas forcément pourquoi. Personnellement, j'ai essayé de comprendre un peu pour ces gars-là, qu'est-ce qu'ils avaient de plus et comment est-ce qu'on pouvait essayer de genre, c'est quoi un élément qui pouvait nous rapprocher de ce genre de d'archétype. Et honnêtement, je pense que un des trucs qui m'a le plus, genre, qui m'a le plus fixé et qui m'a le plus marqué et qui m'est le plus resté en tête quand j'ai commencé à réfléchir à ça, c'est que la plupart de ces gars-là, ils sont pas. J'en ai parlé vite fait dans ma dernière vidéo sur conseils pour moi du passé, mais ces gars-là, en fait, ils sont pas needy. Ces mecs-là ne sont pas en manque. Ces mecs-là n'ont pas besoin d'interaction sociale. Ces mecs-là n'ont pas besoin de, de reconnaissance sociale de la part des gens. Ils sont juste eux-mêmes. Et en étant eux-mêmes, ils sont fidèles à leurs valeurs et ils sont fidèles à eux-mêmes surtout. Genre, c'est-à-dire que qu'ils soient avec X, Y, Z, Nathalie, Sophie, Sandy, Thibaut, InShape, allez, hop là, Whipin, genre, peu importe avec qui ils sont, en fait, ils restent la même personne. Et ils vont pas essayer de changer pour pouvoir plaire à telle ou telle personne, ou ils vont garder genre, ils vont rester eux-mêmes, quoi. Ils vont rester eux-mêmes, ils vont pas essayer de changer pour essayer de devenir pote avec telle ou telle personne. Genre, ils vont rester eux-mêmes. Et je t'assure qu'en fait, le fait qu'il soit pas en manque comme ça, comme il y a une citation que je crois, c'est ma sœur qui me l'a mis en tête, mais c'est sûr qu'elle existait déjà avant. C'est don't chase, attract. C'est-à-dire ne chasse pas. Enfin, en fait, chase en anglais, ça veut pas vraiment dire chasser. Genre chase en mode ne poursuis pas ou genre ne cherche pas, attire. Et c'est vrai en fait, parce que dès que tu commences à chase les trucs, dès que tu commences à essayer de récupérer des choses ou dès que tu commences à acquérir des choses parce que ça veut dire que tu manques de quelque chose. Sauf que les gens ils sont pas cons, ils voient quand tu manques de quelque chose et que tu commences à modifier ta personnalité pour obtenir ce quelque chose. Quand tu commences à modifier ta personnalité pour essayer de devenir pote avec
un mec précis dans ton lycée, quand tu essayes de modifier ta personnalité pour essayer de gérer cette meuf-là dans ta classe. Bref, les gens voient ce genre de choses. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, ce genre de truc, c'est le genre de bail qui te fait perdre beaucoup de respect. Enfin, qui te fait perdre de l'estime, genre vraiment qui te fait perdre de la valeur en tant qu'être humain. Parce que vraiment, un mec qui est pas fidèle à lui-même, je trouve que c'est pas ouf, tu vois. Un mec qui modifie son comportement, ses valeurs, ses règles personnelles, tout ça, selon la situation sociale dans laquelle il est, pour moi, c'est un truc de merde. Pour moi, c'est de la merde. Tu sais, je dis pas que tu dois pas t'adapter à ton contexte social, mais je te dis juste que tu es censé avoir des valeurs, des trucs, des règles personnelles que tu t'es fixées. Genre, par exemple, ouais, moi, je ferai jamais ça, je ne bois pas, je ne fume pas, je fais pas ce genre de choses. Avec les filles, je suis comme ça, comme ça. Et que généralement, tu essaies de pas déroger à ces règles-là. Et plus tu respectes ces règles personnelles que tu t'es fixées, plus tu es fidèle à toi-même, et plus généralement, tu as de chances que les gens te respectent. Mais donc moi, un conseil que je pourrais te donner, frérot, du coup, c'est littéralement arrête d'être needy socialement. Arrête d'essayer de chercher l'attention sociale des gens, soit toi-même, et soit toi-même, en fait, un être humain qui attire déjà l'attention. Vraiment, en fait, c'est dur, en fait, de parler des choses comme ça, parce que c'est des choses un peu implicites, et c'est des choses de l'ordre du... Genre, pas du surnaturel, mais en mode vraiment, c'est un truc, c'est une sorte de force invisible. Mais un des trucs vraiment que j'ai remarqué, c'est ça, c'est que les mecs ne sont pas needy et qu'ils ont confiance en eux. Ils ont confiance en eux. Tu vois que les mecs ils sont à l'aise. Genre vraiment, en fait, la confiance en soi, c'est vraiment, je pensais vraiment que c'était un conseil de merde. C'est vraiment un conseil, je pensais que c'était un conseil pour les gens moches qui voulaient essayer d'être socialement attractifs. Mais la vie de ma mère, que frérot, c'est vrai. Les gens qui ont confiance en eux, qui voient qu'ils portent un outfit, qui sont à l'aise, qui voient quand ils parlent, ils sont à l'aise, ils lâchent des vannes à des gens, ils sont drôles. Ils sont expressifs. Quand ils voient un mec qui est vraiment drôle, il fait bah, t'es fan de drôle, mon gars. Quand ils voient que le mec il est posé, il est à l'aise dans son outfit, il est à l'aise avec lui-même, il a confiance en lui. Il n'a pas besoin d'aller chipoter avec n'importe qui pour essayer de se faire des potes. Il a des gens qui lui parlent, il leur parle, il est à l'aise dans la conversation, etc. Ça, socialement, c'est attractif. Et quand tu vois un mec comme ça qui est à l'aise, qui est confortable avec lui-même et qui a confiance en lui, limite, le physique, ça, c'est moins important. Et tu te concentres plus sur son attitude et sur ce qu'il dégage. C'est vraiment l'énergie qu'il dégage. J'ai vu certains mecs dans ma vie qui avaient pas, qui avaient pas un physique ou une gueule exceptionnelle, mais qui vraiment dégageaient une putain d'aura, justement parce qu'ils avaient confiance en eux. Parce qu'ils savaient, genre, vraiment, Hamza, il avait dit un truc, la plupart des mecs qui se font aborder, ils sont abordés juste parce qu'ils savent qu'ils sont beaux. Il avait dit, they know they hot shit, man. Like, they know they hot shit. En mode, ils savent que c'est des putains de bombes. Genre, ils savent qu'ils sont frais. Et en fait, là, c'est vrai que la plupart des meufs, elles disent ouais, en fait, un mec qui sait qu'il est beau, c'est pas attirant. En fait, c'est pas attirant si jamais il sait qu'il est beau et qu'il en joue. Et que, genre, il est comme ça, il est en mode ouais, ça va, les filles. Ah, mais... Et en fait, là, je vais te dire une phrase, mais en fait, le sous-entendu de la phrase, ça va être en mode ouais, je sais que je suis beau, donc les filles, venez dans mon lit. C'est en mode oh, les filles, je vous ai vu là-bas avec les potes et tout, et donc. Je m'étais demandé si ça vous chauffait de juste, tu vois, genre, vous venez avec nous, tranquille, t'as vu, tu viens avec moi, en bien, t'as vu. En fait, là, t'as vu, je t'ai dit des phrases toutes simples, vraiment bah vas-y, c'était des phrases normales, tu vois. Mais en fait, l'intonation et la manière dont j'ai parlé, tu sais que le mec, il sait qu'il est beau. Et en plus de ça, il a pas envie de te le dire en mode, ouais, en fait, la phrase, vraiment, il aurait pu lâcher un, ouais, t'as vu, je sais que je suis trop beau, donc vas-y, viens avec moi. Ça aurait été la même chose. Mais juste là, il l'a pas dit explicitement, t'as vu. Mais je te dis pas d'être un mec comme ça. Je te dis juste de connaître en fait ta valeur. Connais ta valeur en tant que mec. Et si jamais t'as pas encore de valeur en tant que mec parce que t'es pas beau, parce que t'as pas un bon physique, parce que t'as pas une belle peau, parce que t'es pas très grand, parce que t'es tout ça, t'es pas encore socialement très à l'aise, travaille sur toi-même. Travaille sur toi-même et tu verras que ta confiance découlera de tes compétences. Donc, commence à bosser sur toi-même et en attendant, essaye de te motiver. Parce que tu peux pas rester dans un état de merde toute ta vie. Donc, motive-toi. Essaye vraiment de te la donner pour avancer pour avancer dans ton looks maxing, pour avancer dans tes skills sociaux, et tu verras qu'au fur et à mesure du temps, ta confiance, elle se construira. Et que comme je l'ai dit, ta confiance, c'est vraiment savoir que t'es un mec beau. Vraiment, il y a forcément des jours qui sont passés où je sais pas, aujourd'hui tu te trouvais frais parce que tes cheveux ils étaient bien, parce que ton outfit il était clean, parce que t'étais un peu plus congestionné que d'habitude et tout. Et ces jours-là, mon gars, tu sais, t'étais dans la rue, tu commences à réinterpréter un peu tout, dans le sens où, ok, là en fait je suis un putain de beau gosse, sa mère, et du coup tu vas commencer à agir comme un mec beau gosse, tu vois, en mode confiant et tout, tu vois. Mais pas non plus comme un mec trop cocky, pas comme un mec non plus trop arrogant. Et c'est en fait cette ligne très fine entre avoir confiance en toi parce que t'es beau, mais pas commencer à en jouer avec les gens. C'est-à-dire que
à titre personnel, tu sais très bien que t'es beau gosse et t'as rien à prouver à personne. Mais je pense qu'en fait, ouais, c'est ça. Je pense que la différence entre. Écoute bien, parce que je pense que c'est vraiment important. Je pense que la différence entre un mec qui a confiance en lui parce qu'il est beau et qui sait qu'il est beau et un mec qui sait qu'il est beau et qui est un gros fils de pute, c'est le niveau d'action et de passivité lié à ces deux trucs. C'est-à-dire qu'un mec qui sait qu'il est beau et qui a confiance en lui, il va pas activement faire des choses pour essayer de montrer qu'il sait qu'il est beau. Genre, il sait qu'il est beau, point barre. Il va rester comme ça dans la rue. Et limite, et tu vas commencer à lui parler, tu vas voir qu'il a confiance en son physique, il va pas être insécure comme ça en mode ah ouais, merde, j'aurais pas dû mettre ça aujourd'hui. Oh, attends, ma peau elle est pas bien. Genre, il va pas être comme ça, tu vois. Mais tu vas lui parler, tu sais que tu vas être en mode. Tu vas lui dire un truc en mode ah putain, gros, ta tête, t'as une tête bizarre aujourd'hui. Mais lui, il sait qu'il est beau, donc il va faire ah ouais, t'es sûr? Ah bah ok, tu vois, genre bah les couilles. Alors qu'un mec qui est beau et qui va être actif, enfin, alors qu'un mec qui sait qu'il est beau et qui va être actif dans, dans les trucs qu'il fait liés à cette pensée, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en mode, un mec qui sait activement qu'il est beau et qui entreprend des actions liées à cette idée qu'il a de lui-même, c'est gênant. Par exemple, un mec qui fait des TikTok pour montrer qu'il est beau et qui sait qu'il est beau, bah c'est gênant. Un mec qui va parler à des meufs parce qu'il pense qu'il est. Genre, en fait, non, il y a une différence vraiment, mais genre, faut que tu captes la nuance. Genre, un mec qui va parler à des meufs, limite, il pense plus à lui qu'aux meufs, tu vois. Il pense à lui en mode, ouais, je sais que je suis trop beau, donc vas-y. Les meufs, c'est annexe, tu vois. Genre, ces mecs-là, c'est gênant, c'est vrai. Donc, en fait, comme je l'ai dit, un mec qui est beau et qui en joue, c'est gênant. Alors qu'un mec juste qui est beau et qui est passif dans le fait qu'il soit beau et qui a juste une confiance intérieure en lui-même qu'il a, bah dans ce cas-là, ça c'est ok, tu vois. Donc moi ce que je te donnerais comme conseil, c'est essaye de construire ta confiance en toi. Essaye vraiment d'avoir confiance en toi, premier degré mon frère. Genre gros, c'est pas si. Enfin si en vrai c'est un peu dur quand même. Mais tu verras que déjà, moi le truc le plus simple que je te dirais de faire, c'est vraiment va à la salle et construis-toi un bon physique. Parce que vraiment, moi perso, c'est le truc qui m'a donné le plus confiance en moi. Quand je commençais à sortir dehors en débardeur et que je voyais que des gens qui commençaient à me regarder en mode oh putain, il a des bonnes petites épaules et tout. Je commençais à sortir comme ça, ils sont ah ouais, il commence à avoir des épaules et tout. Bah j'étais content et genre j'étais en mode ok, bah là je sais que comment je commence à devenir stock, tu vois. Ou quand il y a des gens qui ont commencé. Bah après, bien sûr, t'as un boost de confiance par exemple quand il y a des gens qui viennent t'aborder dans la rue. Quand il y a une meuf qui vient te dire excuse-moi, je peux avoir ton Insta, j'aime bien ton outfit, j'aime bien genre, t'es beau gosse et tout. Genre, et moi j'ai ton Insta. Bien sûr, là ta confiance, c'est va to the sky et là tu boostes encore plus ta confiance. Et en fait, c'est un peu le winner effect dans le sens où plus tu développeras ta confiance, plus il y a des gens qui viendront t'aborder, plus ça te donnera encore plus confiance, plus il y a des gens qui viendront encore t'aborder. Donc il faut juste que tu commences à mettre ton doigt dans cet engrenage pour qu'ensuite il te bouffe complètement et que tu rentres dans cette spirale et dans ce cercle vertueux qui te fera de plus en plus avoir confiance en toi et qui te rendra de plus en plus socialement attractif. Je t'ai donné un peu quelques conseils plus ou moins importants. J'espère que je t'ai quand même un peu aidé et que c'était pas trop théorique ce que je t'ai dit. J'espère que t'en as tiré quand même un petit peu de value parce que les conseils que j'ai donnés, ils étaient pas non plus dégueux, mais c'était pas non plus hyper bien organisé, hyper bien truc avec des actionable steps et tout. Mais donc mon frérot, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a aidé, j'espère que t'en as tiré de la value. Il est tard, faut que j'aille me coucher là. C'est tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.